Bonjour à tous et à toutes. Ce soir, comme tous les tous les samedis soirs, non plus. Bon, Non. Ici Karazu et je suis accompagné de. Arrête, Ok, arrête d'être marré. J'essaie de sauver le truc. Allez. Donc, avec Karazu Shiro, qui est juste ici. Enfin, juste ici, à 900 bandes de chez moi, mais qui est donc juste là. Donc ce soir, ça ne va pas être MGS, parce que oui, j'ai décidé aujourd'hui de faire mon tyran, et par conséquent de prendre la place de Kara, qui n'a pas son mot à dire, et c'est tout. On est d'accord? il m'a complètement braqué. Il m'a menacé avec ses petits yeux doux. C'est la Il m'a fait, dictature s'il te naine. plaît. Il m'a fait s'il te plaît, je te donnerai des sous. Que dalle, ouais. T'es fou, toi? Faut pas déconner. Alors ce soir, on va être sur Blade & Soul, qui est pour moi le futur MMO gratuit de 2016. Bon, c'est d'autres, certains me diront, ouais, mais non, parce que tu comprends, ça fait 3 ans qu'il est sorti en Corée, en Chine, donc tu racontes de la merde. Oui, mais pas en France. Donc là actuellement il est en bêta test américaine et en bêta test européenne, donc je suis sur le serveur européen. Je vais tâcher ce soir de vous le présenter en plusieurs parties. La première, la création de personnages et le début du jeu. La deuxième, ça sera avec mon perso un peu plus avancé, pour voir un peu comment se développe le jeu au fur et à mesure du temps. Comme ça, vous serez tranquille, vous pourrez voir un peu de tout. Donc, on va y aller. Donc, le jeu est putain de beau, déjà. Et il est extrêmement bien optimisé. Bon, par contre, hein, comme vous voyez, la physique des boobs, c'est parfaite. Donc, voilà, même... Je suis toujours sous le disclaimer. Donc, voilà ma main, qui est une Kung Fu Master. Comme on peut le voir, c'était un combattant avec donc des armes de pugilat. Celle que je pense tester, la Blade Dancer, qui est donc une combattante à l'épée simple. Et d'ailleurs, on va commencer avec elle. Je vais la recréer, comme ça vous allez voir un peu tout. Delete. Yes. See you next time. Alors, create. Hop. Alors, nous avons 4 races dans ce jeu. Nous avons les yin. Voilà. Nous avons les gons, qui sont littéralement des géants surpuissants. Nous avons les petites lines, qui sont une espèce de race hybride animale. Et les Yun, des personnages qui ont une tendance à avoir plutôt une certaine classe. Il faut savoir qu'il y a quelques différences à la base. Par exemple, vous allez voir que les Yin ont le Blade Master et les Lin ont le Blade Dancer. Les deux sont très différents. Le Blade Dancer est une version extrêmement agressive. Le Blade Master Je t'interromps. Oui. Toute petite seconde, c'est à mon avis tu vas devoir descendre les paramètres graphiques du jeu genre énormément parce que ça saccade sur le retour. Ah merde, donc je vais refaire ça quand on sera en jeu. Oui voilà, tu modifies, c'est la promesse. Donc je vais faire pour ce soir une ligne en version Blade Dancer. D'accord. Donc déjà à la base, le moteur de création du personnage est pour moi le plus complet actuel. Déjà on peut choisir plusieurs décors permettant d'avoir plusieurs lumières et voir par conséquent ce que va donner notre personnage selon les styles. Il y a énormément de poses disponibles également pour pouvoir voir pareil toujours selon les poses comment ça va rendre. Il y a plusieurs vêtements permettant de faire plusieurs tests de tenue. Ça, ce serait cool ça. Niveau éclairage, on peut régler aussi l'éclairage comme on le souhaite.
Là, c'est super. Et on a également la comparaison avec les autres races au niveau de la taille, pour nous donner une idée. Bref, le moteur est extrêmement complet. Donc, là, je vais changer la voix de mon personnage. Donc après, vous avez des personnages pré-réalisés. Hein. Donc, vous avez déjà ça. Si on n'a pas envie de se prendre la tête pendant ce temps. Voilà, vous avez aussi le randomize, qui des fois donne des résultats particuliers. Après, donc déjà, on peut régler tout. Donc on peut approcher ou reculer de notre personnage autant qu'on veut. Donc déjà, on peut régler la base du visage qu'on veut étudier. Donc, personnellement, je vais partir sur cette face-là. En peau, on en a pas mal, mais on peut aussi régler encore plus à chaque fois la brillance de la peau. On peut absolument tout régler, c'est assez fabuleux. Donc au niveau des cheveux, je vais la coiffer, pas en coupe afro, hein, j'ai pas envie de faire un personnage ridicule. Qu'est-ce qu'on va lui faire comme petite coupe? Voilà, ça c'est pas trop mal, j'aime bien. Bien sûr, on peut régler la couleur des cheveux hein, autant qu'on veut. Alors, les oreilles, qu'est-ce que je vais lui donner comme paire d'oreilles? On va lui donner une paire d'oreilles cohérente avec ce que je lui ai donné comme peau et couleur. Bien sûr, la paire d'oreilles va avec la queue hein, qui va derrière. D'accord. Celle-là, ça ira très bien. Hop, et body type, parce qu'on peut aussi faire des pré-réglages du corps. Celle-là me va pas mal. Ça peut donner du tout petit chez les lignes, tout comme avoir une corpulence, être maigre comme tout, ou être à peu près dans la moyenne. Donc ensuite, décoration faciale. On a pas mal de yeux, hein, qui sont très différents les uns des autres. Ça c'est pas mal, et c'est pareil pour toutes les classes, hein. Ils ont des yeux très différents. Cool. Donc quelques couleurs, donc moi je vais les mettre rouge. On peut même régler le fond des yeux au niveau couleur. Donc, moi ce qui peut donner ça. Alors, Coucou Setanta qui nous dit qu'un streamer qu'il suit avait passé de 200 à 1500 viewers grâce à la création de personnages de Blade and Soul. Putain. Ah, parce que la création est énorme, hein. Elle est vraiment titanesque, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est... Donc, Genre de truc où j'ai passé 200 ans quoi. Donc là on peut régler les sourcils au niveau de la teinte. On va faire de manière quand même que ces sourcils se voient un peu. Donc ensuite, l'eyelash, hop, on peut régler voilà les sourcils, les cils. En cosmétique, donc on peut régler ce qu'elle va avoir comme tartine de maquillage sur la tronche. Mais à différentes zones et à différentes couleurs, encore une fois. Et le régler au niveau de la densité des couleurs. Je trouve ça assez... C'est vraiment... ça décoiffe. Hein. Voilà. Comme ça lui donne un air un peu flippant, creepy. Bref, c'est vraiment pas mal. Pareil pour les lèvres. Les lèvres, vous voyez, vous avez une palette de couleurs pour le rouge à lèvres qui est impressionnante. Sachant que pareil, on peut régler plus ou moins le renforcement des couleurs. Et salut Wolfen. Salut Wolfen. Bienvenue. Et on peut régler la brillance du rouge à lèvres aussi. Hein. C'est vraiment super poussé. Donc après, elles ont différentes, bien sûr, décorations faciales allant des tatouages jusqu'à la balafre croix en travers de la gueule. Ou la version spéciale Millet, la panda, chez Liline. On va la laisser 30 secondes pour que Millet puisse voir quand elle revient, si elle voit.
Ah, pour l'instant, le surpose a été vraiment très... Voilà, là je lui cale ce petit tatouage central. Alors ensuite, voilà, au niveau complexité, vous avez tout ça comme réglage. Que ça soit la position des yeux, la taille des yeux, l'écartement, la pupille, la position de la pupille, le renforcement de des yeux, les profondeurs. Et pareil pour le nez, la bouche, et la mâchoire et la face. Donc c'est un peu poussé quoi. Et après on peut régler l'âge du visage. C'est vraiment, pour ceux qui aiment customiser leur perso, c'est assez fabuleux. Ensuite, le corps, c'est pareil. Le corps, vous pouvez régler la taille du corps, la taille du cou, la grosseur du cou, la grosseur du torse, les épaules, leur hauteur, leur épaisseur. Pareil pour les bras, les avant-bras, les mains, les hanches, le ventre. La taille des pieds, tout est réglable. Ah, c'est plutôt bien poussé dans ton machin. Ah oui, non, le truc est extrêmement poussé. Donc, on va lui mettre... Non, mais je te le dis, Millet, là, elle va voir ça, elle va se mettre au truc. On va pouvoir chronométrer, mais tu comptes en heures, hein. Ah oui, oui, non, j'ai une copine qui est pareille. Hein. Elle a fait des personnages absolument magnifiques. Donc, allez, on va partir avec elle. Je vais l'appeler Lieki. Pourquoi? Parce que en chinois ça veut dire chasse. Donc style chasseuse. D'accord. Comme ça vous allez pouvoir voir le petit tuto basique et la première grosse cinématique qui fait qu'on est en train de baver, qu'on se dit putain où est la suite du scénario. Par contre, au début, il n'y a qu'un truc chiant, c'est que pour le moment, il n'est pas très... Il fonctionne sur des QWERTY, donc il faut convertir les touches. Tu sais que tu as un raccourci clavier pour passer ton clavier de AZERTY à QWERTY. Du coup, tu te prends plus la tête. C'est pas con. Mais comme en plus, j'ai la grande chance d'oublier comment le remettre après en AZERTY. Alors, si je me trompe pas, c'est Shift Enter. Enfin, ça dépend de ton Windows. C'est quel Windows que tu as? Windows 7 64 bits. Ça fait beaucoup de bits. Exactement la commande. Alors, attends. Hein, Windows 7. Hein. Alors, hop. Alors, je vous laisse la cinématique pour du début. Et j'adore le générique comme il est fait. Ça, c'est absolument magnifique. C'est Tanta qui me souffle sur Skype que c'est Shift et Alt pour switcher ton clavier. Merci, c'est Tanta. Alors, comme vous voyez, les graphismes correspondent vraiment aux traits des légendes chinoises. Si je ne dis pas une grosse connerie, c'est pas le designer de Magna Carta? Ah, je crois, oui. Oui, en effet. C'est lui qui a fait tous les designs du jeu. Voilà, c'est très particulier, hein, ce design. Et les musiques sont très belles. Et tu m'as déjà fait écouter, Miles. Donc à la fin de l'intro, je te conseille quand même vraiment de descendre les paramètres graphiques. Parce que c'est très saccadé. En tout cas, pour moi, c'est saccadé. C'est possible que ce soit Moline qui déconne. Mais c'est juste l'image, hein. Le son ne saccade pas lui. D'accord, on va baisser alors. Et quand je vois le nombre de reflets, d'effets de lumière, de reflets et tout, ouais, ça doit être ça. Ah mais le jeu est beau et très très bien optimisé. Donc, comme vous voyez déjà le début, le mystère se fait. Hein. Un jour avant. Mais est-ce que...
Et en fait, toute ta session de jeu de ce MMO, donc un jeu qui a quand même un contenu gigantesque, ça va se passer cette journée-là. Putain. J'adore comment se fait réveiller. Je dis ça, j'en sais rien, mais... Bon, déjà, vous voyez comment on se fait réveiller. Hein. Une journée avant, on était visiblement une grosse loutre. Tiens, je pense à ça parce que je retombe sur la news. Vous avez vu le nouveau personnage qui a été annoncé pour Smash Bros? Oui, Cloud. Je m'attendais vraiment pas à le voir, lui. D'habitude, je suis toujours, je suis assez vif pour capter ce genre de truc, mais alors celui-là, j'ai fait, c'est une blague. Surtout, je veux dire, Cloud, quoi. Alors, on est parti pour modifier les settings. Graphics. Brightness, on va couper. Pratiquement, c'est doublement inattendu. Oui, c'est là, vrai. je m'attendais pas à voir un personnage de Final Fantasy. Et encore moins du FF qui symbolise quand même le passage de Square à Sony ou du Nintendo. Alors comme vous voyez dans les réglages, hein, on a même des supports des 3D, des effets 3D pour les écrans qui sont capables de le supporter. L'optimisation pour le combat, donc ce qui est pas mal non plus. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu te bats, tu as une facilité à moins d'effets, etc. pour éviter de ramer. Et l'optimisation pour les et l'optimisation automatique pour les PC qui sont pas très puissants, quoi. Tiens, je me souviens plus parce que tu m'as expliqué ça il y a déjà un petit moment quand tu essaies encore de me vendre le jeu. Le système de classe entre guillemets, c'est toujours la trinité entre guillemets, tank, DPS, heal ou Alors il y a des classes qui ont des facilités à faire tank, il y a des classes qui ont des facilités à faire DPS et heal, mais ce ne sont pas des grosses trinités bien marquées. D'accord. Donc ça, voilà, on va le baisser un peu. Hop, déjà on voit que j'ai quand même pas mal baissé en qualité graphique. Hein. Je vais passer à 3 quand même, que ça soit pas trop dégueu. Ouais, encore quelques saccades, mais pour moi c'est déjà un peu plus... Enfin c'est un peu plus espacé, mais... Je crois que le jeu ne va pas vraiment être stream friendly avec un bitrate faible. Donc voilà, allez. Donc c'est dommage parce qu'on va y avoir beaucoup d'effets en moins, mais bon, ça donnera déjà. Alors déjà je vais modifier des trucs par rapport à l'interface parce que ça je suis obligé de le faire. Interface, graphics, sound, keybinding. Voilà, alors il me semble que déjà dans les skills, on va déjà éviter les... Voilà. Game Windows, il y en a un. Voilà, c'est ces fonctions-là. Number, on va faire Shift A. Voilà. Apply. Maintenant, Move, Shift. Hop. Voilà. Move Right. Voilà. Move Forward, c'est celui-là. Apply. Voilà, on est bon. Déjà, on récupère notre tenue. Hein. Voilà, alors voilà notre inverteur de base. Comme vous voyez, il y a pas mal de choses. Hein. Donc, bien sûr, les armes, les tenues habituelles. Il y a ce qu'on appelle les Soul Shield, qui sont des morceaux de médaillons à récupérer. Et selon les pièces, on va récupérer des bonus aussi. Chaque bloc de pierre représente une partie de l'inventaire à débloquer. Mais à débloquer sous des conditions. Des fois des paiements, des fois des paiements d'argent du jeu, hein, pas de vrais paiements. Bon, ceci dit, je vais peut-être me saper, ça serait cool. Alors le jeu dispose d'une visée automatique. Ça peut être pratique. Bon, j'aimerais bien me saper, s'il te plaît. Voilà. Et voilà notre petit personnage qui se retrouve avec sa tenue.
Cricket, hello? You're still not awake? Well, if you missed some of what I said, click J to open your quest journal. Alors voilà, hein, notre petit perso au boulot. Donc on fait partie du clan Hangmoon, qui est un clan visiblement, enfin plus un monastère de combattants. Donc on est en cours d'apprentissage. D'accord. Alors ce clan-là, c'est obligatoire que ce soit celui-là. Oui, il faut savoir que très tard dans le jeu, tu auras le choix entre le bien et le mal. Mais d'abord, il faut que tu finisses la storyline qui est très longue avant ça. Donc voilà, hop. Donc maintenant, il faut apprendre, il faut voir Master Hang. Alors déjà, la première chose, on peut courir très vite dans le jeu. Le jeu a un système de déplacement que je vous montrerai avec avec mon personnage plus avancé. Ça vous donnera une idée. Il y a toujours des méchants saccades. Bon, tant pis. Ouais, ça malheureusement on pourra pas faire autrement. Coucou Ney. Salut Ney. Donc voilà, là déjà on apprend le sprint. Et quand on sprint, eh ben c'est pas à moitié. Dans le sens où notre personnage va assez vite. On n'a pas de monture, mais notre personnage court plutôt bien. Nouvelle cinématique. The clouds are rolling in. Lusong! Brother Lusong! What are you doing here? Everyone's waiting. Yes, I was about to head down. Oh, a little cricket is up early today. With my help, I might add. Huh? What's the matter? Over there. Maybe not. But there was a woman in white in the sky. Still half asleep, huh? No, she was there. I swear. Alors il faut savoir que le jeu sera traduit en français et doublé en français quand il va sortir. The bird that greets the rising sun. It means those who train. Donc il nous apprend notre deuxième capacité de déplacement. Donc non seulement on peut sauter, sprinter, mais en plus on peut faire comme Tigre et Dragon, flotter dans les airs. Du coup ça donne au jeu une impression de liberté qui te claque tellement la gueule. Et souvent on peut rester bloqué sur des paysages comme celui-là, quoi. C'est beau, putain. Ça a la gueule. Everyone is here? Good. Gather around me then. Closer, please. I have something important to tell you, and my voice is not what it once was. Long ago, the Hung School was known throughout the Earthen Realm. People from around the world wanted to learn our techniques, the Hung Moon arts. I am unable to teach as many students as I once did. Only a select few have I chosen to lead down the path of Hung Moon. Our techniques are powerful, and only the compassionate and the honorable should wield them. To walk the path of Hung Moon and learn its secrets, you must act selflessly. Help those in need, uphold justice, and live with integrity. That is the path of Hung Moon. I do not take the Hung Moon arts lightly. I will only impart the martial tome to those who are. C'est onirique que dit Ney. Un petit peu. Ah oui, non mais le jeu est magnifique, il est superbement onirique. Donc il nous explique en gros que les Hung Moon étaient très puissants et fonctionnent sur le terme de la justice, du partage et ainsi de suite. Et qu'ils ne choisissent ses étudiants que par rapport à ça.
Et que la voie de cette école n'est que ça. Well, yes? I think it's time for you to progress in your training. Take that book from the bookshelf. You'll need it to hold Donc on yourself. voit que le vieux maître est malade. Hein. Bien sûr, c'est les clichés, mais ça en fait partie. Hein. C'est ce qui fait qu'on aime le jeu. Open it by pressing K. I have some. Donc voilà, le livre qu'on a récupéré, c'est l'arbre de talent. Donc vous vous dites, ah bah c'est chouette, l'arbre de talent est simple, quand vous voyez cet écran. Mais c'est qu'en fait, c'est l'arbre de talent pour chaque coup. Et chaque coup que vous pourrez apprendre et sélectionner aura son propre arbre de talent. C'est qui vous donne une idée de l'optimisation et de la personnalisation que vous pouvez faire. C'est gigantesque. I am entrusting that now that you have this book to study, you are ready to train in the Hung Moon art. Young Muck is an excellent teacher. Donc maintenant on va apprendre comment à se foutre sur la gueule, ce qui est quand même le principal. Vous êtes d'accord? Oui, oui, à ton aise. Well, why did Master want to see you? Did he really? The martial tome is granted to students when they're ready for more training. The book Master gave you contains all the... which means that... Alors en noir on peut voir que la réelle pensée des personnages qui nous parlent. I will personally oversee your initial training in the martial On arts. voit leur pensée en gros quand ils nous causent. Here, you'll need your weapons. Go ahead. Ce qui est assez fun. Donc on va équiper notre arme. Voilà. Qui est en ce qui me concerne bien sûr une épée à une main. Allez, c'est parti pour le premier enchaînement, la première base. Pressing left mouse button uses breeze, gale, and storm. Hop, 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 on s'entraîne, on latte les trucs comme il faut. Voilà, deuxième technique d'entraînement, le tourbillon, qui en massacre beaucoup d'un coup. Il faut savoir qu'au fur et à mesure du jeu, on débloque de nouveaux combos. Au début, on n'a vraiment rien. Zut, si j'oublie de lui parler. You've done. You're next. If you are to be a true member of... Donc le mec, lui, il est en train de courir comme un dératé, nous on est en train de flotter dans les airs. Hein. Voilà, focus on your training. Là on va me demander de rentrer dans une zone instanciée. Pour continuer mon entraînement, où il faut que je frappe des mannequins, encore. En gros, l'école prend pas trop de risques. Hein. Quand même. Allez, viens par ici. Allez, suivez-moi les cons. Toi aussi, comme hier. Pourquoi s'emmerder quand je peux tous les toucher à la fois?
Donc aussi la résurrection est très différente des autres jeux. Déjà parce qu'une fois qu'on est mort, on peut s'éloigner de la zone de danger en rampant pendant quelques instants. Et une fois qu'on est hors de danger, on peut méditer. Ce qui va lancer en fait notre personnage qui va méditer et reprendre ses points de vie. Si jamais vous n'avez pas le temps et que vous vous faites tuer pendant la méditation, que vous choisissez de renaître, vous irez au village le plus proche. Mais ça veut dire, voilà, et également lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous... comment ça s'appelle ? Vous pouvez relever une personne à terre. Si vous avez un de vos amis dans le groupe qui est à terre, vous pouvez aller l'aider à se relever. Ce qui est très sympa aussi. Donc voilà, on va arriver à une des belles cinématiques de début de jeu. Alors, malgré les saccades, j'espère que vous pourrez voir quelque chose de sympa. J'espère. Bon, ça va. Ce que je te dis, c'est juste qu'il y a des moments, c'est image par image, limite, mais... Donc déjà, on voit que le monastère est en train de se faire attaquer. Hein. Allez, début de la cinématique. Ok, Wolfen qui nous écoute bien. Oui, l'image est saccadée, je peux pas faire autrement. Ma connexion ne me permet pas plus. Ah, Ney, lui, n'a pas de saccade. It's Je sais pas yourself comment il you fait. should worry about. I'll kill you. Ah, si. Ça fait peur, là. Run! Now! Bon, comme on voit, la méchante est super charismatique. Jinsoyan, I saw you die. And yet here I stand, old man. You're Ça a l'air, oui. Gobong. Donc là, on reprend notre combat avant la suite de la séquence. Bon, vous imaginez pas, mais il y a très peu de mouvements à la souris, à part quelques mouvements très basiques au début. Tout le reste est en raccourci clavier. Et vous allez le voir quand on va passer sur mon personnage plus costaud. Quelle config il faut sur ce jeu? Alors je te dirais que Google est ton ami, parce que j'en ai aucune idée. Je vais regarder cette fois, je vais fournir ça. Il faut savoir que le jeu est très bien optimisé et dispose même dans ses menus de menus graphiques une option de pré-réglage pour les PC qui ne sont pas trop puissants. Voilà, j'ai fourni un lien avec le...
Donc, suite de la cinématique de combat. Et notre maître vient de se prendre une grosse branlée. Et comme dans tout bon film chinois, il faut le traître. Lu Sung, you betrayed us. You disappoint me, Master. Is this the true power of Hong Moon? Maybe the poison I put in your daily medicine wasn't even necessary. Poison in my medicine? But why? To get the Hong Moon's secret techniques. Though, with the school's performance today, I wonder why I ever bothered. Feeling weak, Master? I should have just taken the secret scrolls from you. Stand aside. The Twilight's Edge. Et on dit bonjour au maître version 2.0. Finally revealing your true strength. Ah, l'upgrade. Il avait une... C'est Tanda qui dit, il avait une tronche de méchant depuis le début. Et comme on voit, le maître est du genre plutôt bourrin quand il s'y met. Surtout quand on voit les dégâts qu'il fait à l'île. As I thought, your power has not waned, Hong. Salut Sengen. Mine has grown beyond measure. So your clan ends here. Or will you save it? It's up to you. At long last. Now, let my pupil go. A promise is a promise.
Should I go and finish the job? Don't bother. No one survives the Black Rose. Alors, c'est une jolie mise en bouche pour un début des MMO. Ah, quand même, oui. Il y a de l'action, hein. Il y a de l'action. Wake up. Please. You are our last hope. Please stop her. Stop Jin So-yeon. Hey, wake up. Wake up. Can you hear me? Hey, wake up. Donc Sangan, ces tantas sont en train de tergiverser à savoir si le maître s'appelait Philippe ou Kenny. Moi, je vote pour Kenny. Tu vois pourquoi? Donc voilà, on est le dernier de notre école, qui s'est fait littéralement massacrer par une femme qui se fait surnommer la Rose Noire et ses 2 lieutenants. Tout ça pour une épée qui fait de la lumière. You're awake. Enfin, Je veux pas voit... juste- Pardon. enfin, quand on voit la lumière fait de l'électricité, pas mal. Hein. Enfin, l'épée. Certes, mais enfin bon, si vous voulez vraiment une épée comme ça, il l'a acheté au magasin de jouets du coin, puis voilà. Enfin, apparemment, la transformation du maître est liée à l'épée. Certes, bon, ok. Donc You voilà. alright? Donc, je vous spoilerai pas le reste du début du jeu. Hein. On va passer sur un personnage plus avancé pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, change character. Et on va aller sur un personnage un poil plus avancé, sachant que, pareil, j'ai toujours une amie qui joue beaucoup à ce jeu, qui m'expliquait qu'en gros, tu commences réellement à découvrir le potentiel du jeu au niveau 20-25. D'accord. Au début, c'est vraiment de l'entraînement pur. En termes de level up, ça level up vite ou au contraire c'est un jeu à grind où ça passait 107 heures pour un level? Non, ça level plutôt bien. Ça level plutôt bien et les quêtes sont plutôt du type à faire une fois. Donc elles sont faites vraiment pour te donner l'XP de ton personnage pour monter. Certaines peuvent être répétées régulièrement parce qu'elles donnent des récompenses journalières. Je crois qu'il y en a une par zone. Afin de t'aider à débloquer certains bonus. Ok. Donc là on va pouvoir en parler un peu mieux. Déjà vous allez voir que j'ai débloqué 2-3 petites choses. On va attendre que ça charge. Voilà, donc... Ah oui, je suis mort, tiens. Ça c'est du beau fail. Tu commences super. Donc, en plus, nous avons une roulette qui est régulière et qui nous permet de récolter des bonus tous les jours. Comme vous là, vous venez de le voir. Putain, mais je suis mort, mais comme une merde. Oui. Bon, je suis obligé de raiser ailleurs. J'avoue, le maître Sedoko et l'épée, c'est le sabre d'Athéna. En même temps, il y a quelques siècles d'avance pour les Chinois. Alors, Je dis ça, je dis rien.
Je me fais maintenant spammer sur Skype par Sangan qui dit Philippe, ça doit être Philippe. Et ils ont trouvé le créneau ces deux-là, ils me spamment sur Skype. Donc voilà. Donc voilà mon petit personnage qui est donc une Kung Fu Master. Donc comme vous voyez, les villages sont toujours beaux, quoi, les zones, etc. Alors petite nouveauté par rapport au personnage de départ, j'ai la particularité, comme tout bon film de Kung Fu qui se respecte, de pouvoir courir sur l'eau. Oh, ouais. Si je le souhaite. Non, mais courir sur l'eau c'est le minimum, quoi, je veux dire. C'est has-been si tu sais pas courir sur l'eau, c'est bien connu. Donc voilà. Ensuite au niveau de tenue, on va peut-être s'en équiper d'une autre, hein, d'ailleurs, parce que ça fait un peu moche. Donc les tenues sont très très belles, hein, ça y a pas à chier. Il faudra que je fasse un peu de place dans mon inventaire, ce qui serait pas mal non plus. Un marchand, un marchand, un marchand. I want a merchant. Non. Un marchand, s'il te plaît, ça serait cool. No job today, ok, je m'en fous, je veux juste un marchand. Le truc pas trop chiant. Ah, voilà, un marchand, je vais pouvoir vider un peu mes sacs. Oui, ça je vais le garder. Maintenant, c'est Tanta qui veut qu'on appelle le maître Doko, comme le chevalier de la balance dans Chevalier Zodiac. Il s'appelle Maître Hong, au fait. Non mais oh. Hein, d'abord. Laissez Maître Sourcil en paix. Maître Sourcil. T'as vu la tronche des sourcils qu'il a? Ah, c'est les vieux maîtres chinois, ils ont des gros sourcils. Ce jeu est vraiment... Ce jeu est vraiment ultra stéréotypé. Hein. Ah oui, non mais attends, c'est pas des sourcils là, c'est une deuxième créature. Le mec c'est un hybride, mi-homme mi-sourcil. Pourquoi mon perso de Philippe tendine autant du cul? Bah tu lui demanderas. Donc, particularité, nos armes peuvent évoluer. Mais elles évoluent en dévorant d'autres armes en fait. Ok. Par exemple, mon arme ici, si elle dévore la Blight Gauntlet que je n'ai pas encore, elle va pouvoir évoluer vers la Blight Gauntlet éveillée. On prend en stage 1, sachant que chaque arme a 10 stages pour augmenter sa puissance. Donc du coup, nos armes changent de graphisme hein, aussi. Et du coup, on peut aussi trouver des personnages qui sont comme ça, hein, comme vous avez pu le voir. Très... Ouh. Alors quand tu dis manger une arme, c'est des armes que tu lootes ou c'est au niveau du scénario? Des armes que tu lootes et certaines du scénario. En fait, quand tu vas du 1er au 10e niveau d'une arme, c'est des armes que tu lootes. Ensuite, quand elles doivent évoluer, c'est une arme en général du scénario. Ok, d'accord. Donc pour le moment, excusez-moi, je fais un peu mes courses. Donc, grosso merdo, du début à la fin, on va dire que tu gardes la même arme, mais qui évolue, c'est ça? Oui, sachant qu'après tu peux looter d'autres armes qui se révéleront plus intéressantes à évoluer que l'arme de base que tu avais. Ok. Voilà, comme on voit, les paysages sont magnifiques et c'est un régal de pouvoir se déplacer comme ça en prenant le temps. Tu m'as déjà montré une vidéo avec des déplacements un peu foufou, etc. On va y arriver d'ailleurs. Vraiment bien sympa. On va y arriver d'ailleurs, hein, c'est prévu pour ce soir. Pour le moment, je vais faire mes quêtes pour avancer un peu. Bon, on va avancer un peu dans la quête principale, hein, histoire
Donc il y a les quêtes, ce qu'on appelle les quêtes bleues, qui sont des quêtes secondaires entre guillemets, qui permettent de leveler. On a aussi les quêtes qui ont un marqueur jaune sur la carte, qui sont des quêtes de l'histoire. D'accord. Donc on va avancer nos quêtes de l'histoire. Donc actuellement mon personnage ressemble à... Hop. On va essayer de la présenter un peu. Elle ressemble actuellement à ça, sachant que on va lui remettre une tenue un peu plus viable. Et lui retirer son chapeau. Voilà à quoi elle ressemble d'habitude. À savoir que certaines tenues rajoutent des cheveux longs et tout ce qui s'ensuit. Bon, allez, go. Allons vers la quête histoire. Qui doit être dans la Casbah. Perdu, c'est pas cette maison. Putain, elle est où? La maison à côté, une chance sur deux. Et après, promis, je vous montre des combats et je vous jure qu'ils sont pas piqués des hannetons, vu qu'il faut vraiment de l'enchaînement, de l'enchaînement, de l'enchaînement. I'm Hyundai. Hajim Wang told me to assist you in any way I can in your search for ginseng. Yes, I do believe I have, unfortunately. Bon, j'avance rapidement les quêtes de manière à ce que vous n'ayez pas le temps de les lire. Hein. C'est fait exprès. Ok. Toi, tu connais déjà les quêtes? Non, j'attendais qu'elles soient en français. D'accord. Normalement, la prochaine, là on est à la closette bêta test numéro 3. Et la closette bêta test numéro 4 et 5 seront des bêta tests en français. Ah, d'accord. Donc, journal des quêtes, bridge to pont trop loin. Où est-ce que je dois aller? Ok, c'est là-bas. Donc vraiment, vous voyez, c'est reposant, c'est beau. Mais quand il s'agit de se battre, je vous garantis que vous allez voir le truc. Oh merde. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Sangan Achievement 1. Utilisez pas piquer des hannetons dans une vidéo. Oui, tu as sorti ça. Ah oui, j'ai sorti ça, mais c'est une expression que j'utilise souvent. Oui. Bon, le C'est vrai que c'est pas courant comme expression, ça. Enfin, malheureusement. Donc le vieux nous demande de travailler pour lui, c'est-à-dire ramener du bois. Ah, parce que tu as dire un vieux qui te demande de travailler pour lui, je sais pas moi, la prostitution, tout ça. En plus, t'as vu sa gueule. On dirait le professeur catastrophe dans l'Unidimension, quoi. Alors, il nous demande récupérer de l'eau. Ben, on va récupérer de l'eau, papy. Hein. Pour Ney qui écrit pour Sangan. Oh putain, c'est Tanta qui veut faire un TF2 après le live. Je n'ai pas TF2, bisous. Donc maintenant il nous demande de récupérer de l'eau. Ça fait un peu, tu sais, l'apprentissage de par des tâches humbles. Donc on y veut qu'on apprenne le Dragon Pulse. J'avais compris le Dragon Punch là. C'est pas encore le cas. Donc on nous demande d'aller chercher de la liqueur maintenant pour papy. D'accord.
field quest has begun. Donc allez, on va récupérer sa boisson au vieux. Avec quelques combats déjà. Si je ratais pas mes coups, ça serait mieux. C'est toujours mieux. Là, j'ai un petit peu de latence, du coup je foire un peu. Bon, allez, on va le latter de manière classique. On va tâcher de faire mieux. Mais j'ai de la latence due à la vidéo. Fait chier. Et voilà, un combo complet. C'est cool ça. Et là, par exemple, j'en ai raté un des deuxièmes. Les combos, un des combos au sol. Ah, dommage. On va entendre, plus que 2 secondes. Allez, on y va. Voilà, et on peut massacrer les mecs au sol, hein, d'ailleurs, dans les enchaînements. Et il est très important que de vite maîtriser les combos, parce que ce sont eux qui font le plus de dégâts et qui nous permettent quand même une survie un peu plus accrue. Ok. Donc c'est un jeu entre guillemets méritocratique dans un sens. Ah, pas qu'un peu. Pas mal. Là par exemple je fais n'importe quoi alors que j'ai que 2-3 ennemis sur la gueule et ma barre de vie a morflé. Ah. Donc on va manger un petit morceau. Hein. Et puis on va s'y mettre. C'est une idée en effet. Donc on va aller chercher notre liqueur. Oui. Voilà, par exemple là un combo complet il m'a pas touché. En fait on se sert très rarement des coups de base. Enfin curieux, mais en même temps, bon, quand tu vois le système de jeu. Maya il veut se la péter, du coup il se fait péter. Tu sais, hein, je peux te péter hors de là aussi. Hein. Bon, on va manger un peu. Voilà qui est mieux. Donc c'est monsieur Beaumani qui a la liqueur. Je suis level 15, est-ce que je vais pouvoir le défoncer? Bien. Et il faut savoir qu'on peut donner des coups en se relevant aussi. Hein. Alors je tiens à préciser un truc, si Mayana commence à failer en boucle, aujourd'hui, ça prouvera bien que c'est le samedi qui porte la poisse pour les streams. Dans ce cas-là, je changerai mon jour de la semaine. Ah, bah voilà, donne-moi ma liqueur. Petit bâtard. Oui, oui, la prochaine fois tu m'éclates la gueule, bien sûr. En attendant, tu m'as pas éclaté la gueule sur ce coup-là. Sangan. Mayana, ton avatar est vraiment de gros nénés.
Oui, il faut savoir que la particularité de la race des Gones, qui sont les géants du jeu, c'est d'être physiquement impressionnant. Ce sont des géants dans tous les sens du terme. Là où la petite... Est-ce que ça veut dire que les mâles... Non, rien. Oui, je m'attendais à l'entendre, mais ça je ne sais pas. Tu iras voir toi-même, vu que tu as l'air intéressé. Alors, vous voyez, là, il y a une petite ligne qui court, et il y a un petit chat derrière. Alors, le chat, en fait, c'est son invocation. C'est ce qu'on appelle c'est la classe des summoners. Oui, les summoners peuvent invoquer un chat, qui combat pour eux. Et vous pouvez l'habiller comme vous voulez aussi, hein, au passage. C'est une poupée sur pattes. Qui fait des dégâts, hein, mais qui peut être une poupée. C'est du style il y a des accessoires où elles ont, ces bestioles-là ont des, c'est des petites bouées canards, ou alors le petit bonnet avec la petite tenue, et ainsi de suite. Ok, je présume que par contre les tenues ne sont que esthétiques. Même celles que je porte ne sont qu'esthétiques. Ah ben ok. Celles que, à part les bijoux qui, eux, apportent des bonus, et certaines tenues, comme par exemple la Crimson Legion Uniform, a la particularité de faire rentrer en PVP. C'est-à-dire que si je la porte et qu'il y a quelqu'un de la faction adverse qui me croise et qui a la tenue de la faction adverse, on se fout sur la gueule. Oh putain, le lieu qui s'est cassé, putain. Ça m'apprendra, faudra mieux que je regarde la carte. Alors Ney aimerait voir les nénés de plus près, au passage. Voilà. Innocemment bien sûr, hein, pour la science. Voilà, d'ailleurs bah, je vais encore mieux l'aider hein, pour la science. Oh mon dieu. Voilà. Sachant qu'il existe une tenue de maillot de bain qui est vraiment que le bikini et un bikini et un soutien-gorge beaucoup plus petit que celui-là. Voilà. On va remettre une tenue. Et par exemple, chose marrante, si je mets le chapeau des Jiangxi, la coupe change. Elle porte du coup les cheveux longs. D'accord. Il y a moyen de désactiver ça pour garder la coupe de cheveux qu'on veut malgré le chapeau ou c'est obligatoire? C'est obligatoire. Ok. Mais c'est original parce que ça change un peu quoi. Alors le dragon que vous voyez autour de moi n'est fonctionnel que parce que j'ai précommandé le jeu. Chaque classe a sa propre décoration quand elle court. Par exemple, les Kung Fu Masters ont un dragon autour d'eux. Les Blade Dancers génèrent de l'électricité. Et ainsi de suite. D'accord. Hop là, voilà. Et maintenant, on se tire. On va à... Hop, j'ai reçu un message. Tiens, hop, voilà, bla 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 bla. Oui. Hop là. Sachant que sur la version chinoise, je jouais une Destroyer, c'est-à-dire la même... enfin, j'avais pris le même type de perso, hein, c'est-à-dire une gonne qui était à peu près comme elle, mais sauf qu'elle portait une gigantesque hache à deux mains. Mayana, je suis très satisfait de cette lotion après soleil. Au fait, est-ce qu'il y a autant de saccades ou moins par rapport au moment où j'ai baissé les graphismes? C'est toujours un peu près kiff-kiff. Hein. Je crois vraiment que c'est un jeu qui va pas être stream friendly si t'as pas un bon bitrate. Donc je peux remettre les graphismes en état normal? Oui, pour ce que ça change, oui. Ah bah parfait. Hop. Parce que là, le jeu est... Oui. Oui. Vas-y. Tu parlais. Hop là, allez, à fond. T'inquiète pas, ma question peut attendre. Voilà, et d'un seul coup, le jeu est vachement plus beau.
Bah, Sengan qui dit go sortir ton Warframe pour exploser les mobs plus vite. Mais Sengan, je t'attends, mon ami, je t'attends quand tu veux. Donc, quête principale qui continue par là. Ah, c'est là où on va apprendre la technique du... Donc là, on est sur les écailles du dragon. L'endroit des écailles du dragon. Et où on va apprendre le Dragon Stream. Et vous allez voir, le Dragon Stream, c'est... 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 C'est quand je l'aurai appris. Donc oui, ma question c'est... Alors, je suis un peu fatigué, donc c'est possible que tu l'aies déjà enseigné. Est-ce que tu as expliqué le truc de la différence de censure? Ah oui, alors non, il n'y en a pas eu. C'est une bonne question. Alors, la censure en Europe n'y est pas. On a les tenues non censurées. On a les tenues non censurées et donc là on n'a pas la censure qu'il y aurait en Chine essentiellement parce que les autres versions du jeu ne l'ont pas. Ok. À côté de ça, Neki dit ce jeu est-il axé PvE ou PvP? Alors il est axé ce qu'on veut entre guillemets. Pourquoi? Donc vous avez l'histoire, les quêtes, etc. des instances et des raids qui sont PvE bien sûr, hein, et qui sont tout le long du jeu. Ça c'est la manière assez classique. Et de l'autre côté vous avez le PvP qui se présente sous deux formes. La première est le PvP dit sauvage, mais qui ne se déclenche que lorsque je porte une tenue particulière et si je croise quelqu'un de l'autre faction qui porte aussi sa tenue, on va pouvoir se foutre sur la gueule. Et le gros avantage de ce système là est que si vous faites camper, vous avez juste à retirer votre tenue PvP. À partir de là, dès que vous n'avez plus la tenue PvP, vous êtes tranquille, vous n'avez plus de... Les gens ne peuvent plus vous attaquer. Ils ne peuvent plus vous attaquer, c'est assez extraordinaire. En soi, c'est quand même plutôt cool. Mais il y a aussi des arènes PVP et du combat 1v1 qui ont des classements carrément. Et de vrais classements, hein. Il y a des tournois récompensés et ainsi de suite. Ça aussi c'est plutôt cool. Ah oui, oui, c'est le PVP est sous une forme d'e-sport. Et par contre, le gros avantage qu'il y a aussi, que m'a raconté toujours la personne qui joue depuis plus longtemps que moi, c'est le fait, comment ça s'appelle, que les classes en PVP sont très équilibrées. C'est vraiment la connaissance de la classe qui va apporter les réelles différences entre deux joueurs. D'accord. Sans ça, vous avez plus de... Voilà, les différences se pose là, quoi. Donc du coup c'est vraiment très bon. Enfin vraiment voilà, c'est vraiment du PVP comme on l'aime. Vous avez, voilà, quelqu'un a le choix de faire du PVP sauvage ou du PVP cloisonné.
Dans les deux cas, c'est vraiment plus le talent et la connaissance des classes qui apporteront la différence. Comme vous pouvez voir, les zones sont magnifiques à en pleurer. Alors, je crois que tu me l'avais déjà mentionné, mais je sais pas si tu l'as mentionné sur le stream. Il y a un début d'idée de période de sortie pour le jeu Printemps 2016. Printemps 2016, ok. Le rendez-vous est... Sachant qu'on est déjà à la bêta test 3. Mais encore en closed. Oui, sachant qu'il y a 5 bêta tests. C'est quand même pas mal, hein, je veux dire, pour un petit jeu, enfin un petit jeu. Dans l'idée, c'est un free-to-play, donc c'est un petit jeu dans l'idée. Ils prennent le temps. Mais c'est un très gros projet. Plus tard, ils vont instaurer une nouvelle classe apparemment, et c'est en cours de discussion. Du gunner. C'est-à-dire se battre avec 2 revolvers et fusils. Rien que ça, bien. Et c'est beau à voir. C'est très très beau à voir. Hein. Ça a de la gueule. Beaucoup de gens demandent le gunner parce que un des personnages de l'histoire en est une. C'est une jeune femme qui se bourre la gueule souvent. Mais qui est une snipeuse redoutable et qui se bat avec 2 revolvers. Et c'est un personnage qui est assez populaire. Et apparemment, les gens aimeraient bien avoir sa classe, quoi. Parce que ça pourrait donner un gameplay tout aussi dynamique que les autres classes. Surtout à chaque fois dans les démonstrations qu'elle présente quand elle se bat. Effectivement. Je veux te parler, Anne, t'es en combat, abruti. Putain, l'autre il se bat contre un bout de bois, il arrive à pas y arriver, quoi. Oui, bla bla bla. Ta gueule. Suivant. You must meet the requirements to use this item. Suivant. Alors, continuons notre petit chemin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, il faut le suivre. Seulement, il y a plein de cons sur le chemin. Alors, je pense que j'arrêterai le stream au moment où on va apprendre ce qui s'appelle le Dragon Stream, d'ailleurs, justement. La fille, c'est Quiet. Je suis pas sûr que Quiet se bourre autant la gueule qu'elle. Non. En plus, Quiet, elle peut pas boire, je vous rappelle. Et c'est Setanta qui dit ça. Méchant Setanta, il suit pas. Bouh, Setanta. Par contre, les musiques sont magnifiques du jeu. Même les grottes dans ce jeu sont putain de belles. C'est... Les mecs, ils ont apporté un soin incroyable aux environnements. Et bien sûr, vous ne pouvez pas le voir, mais... Comment ça fait? Et ils ont apporté un soin identique à l'histoire. Comme vous avez pu le voir au début. On est vraiment dans une grande épopée comme le voyage en Occident ou l'ascension des dieux. Rien que ça. Ah oui, oui, non, c'est vraiment, on sent que ils sont tenus à faire quelque chose de très beau, de bien foutu. Je disais à Kara, cet après-midi, j'ai versé une petite larme sur une partie du scénario. Parce que le scénario est très bien écrit, ils ont fait de manière à ce qu'on s'attache au personnage. Et sur une partie de ce scénario-là, j'ai réussi à verser une petite larme parce que c'était beau, c'était bien écrit, c'était bien mis en scène. Et ça, putain, c'est rare. Danta me dit en privé, objection votre honneur et les bains de bière, hein. Douche au shampoing et le
Ok, pourquoi tout faux? Je sais pas, c'est la nouveauté, je suppose. Et donc, si un truc comme ça pour Team Fortress, pour ma part, il faudra que je le réinstalle, tout simplement, parce que besoin de faire de la place, c'est dur. Surtout que ça va pas tarder à être les soldes, profites-en, moi je vais profiter pour acheter des... Quoi, Mayana ressent des émotions. Mais je t'emmerde, Sengan, je t'emmerde. Je te rappelle Manéo ou pas? Hein, Sengan? Alors, voyons voir. Oh, c'est Tanta qui traite de salaud, Sengan. Oula, il va y avoir du règlement de compte là. Il va y avoir du sang. Ah oui, bon, ça arrive aussi que notre personnage tombe dans des trous. It's been a week already. Since when has his divination ever been right? Let's just go. The divination is accurate. The one will come soon. I know it. Madam, you've been saying that for a week now. Just wait. The prophecy is true. There will come a warrior, inflicted with a scar of the Black Rose. Another dead end. Et voici les 6 mètres. Please, wait. The divination. Enough. This is pointless. We waited a whole week on that. Is some hero going to fall out of the sky now? Et là, j'aime beaucoup l'humour de la situation. Ça, je trouve ça génial. Looks shabby. This is the one. Huh, Madam actually did it. Ah, what do you know? Enough Je dois talk. avouer que le Let's jeu get fait vraiment right envie, down ça. to Il me it. faisait déjà envie à l'époque de la version chinoise, mais bon, toutes les complications pour la version chinoise, enfin pour y jouer. J'avais déjà donné avec PSE2 à l'époque, ça m'avait suffi. Mais pas mécontent de le voir arriver, et contrairement à ce que les gens disent, oui, ça fait déjà 3 ans qu'il est sorti. Et alors, il est sorti il y a 3 ans, il faut le temps. Il faut le temps d'adapter au marché international, il faut le temps de payer les traductions, il faut le temps de débloquer des fonds du coup pour les traductions. We will see. First a trip to Je crois que les gens ont Dragonskin. tendance des fois à oublier ce genre de truc, ils croient que tout We est have no acquis time to facilement. lose. Well, what doesn't kill you does make you stronger, or so they say. This is going to be interesting. Who knows? You can now ride dragon pulses. Let's see if you have what it takes Ça to fait be le a principe hero. pour les gens, mais non. Un jeu, ça prend du temps à être fait. Ah oui, oui, non, mais ce jeu est très plaisant. Alors, comme vous voyez, les maîtres sont très sarcastiques. Hein. En gros, notre corps est corrompu par la blessure qu'on a reçue tout à fait au début du jeu, si vous vous rappelez. Et donc, ils ont cherché à retirer la corruption, mais ils n'y arrivent pas parce que notre corps n'arrive pas à encaisser C'est la drogue, ça. la guérison. Donc, ils nous expliquent, bon, bah, vous pouvez utiliser le Dragon Pulse, mais on va voir si tu vas survivre. Donc, je vais vous montrer ce que c'est le Dragon Pulse. C'est le système de déplacement le plus classe du jeu. Quand je vous dis que c'est le plus classe du jeu, bon, je pense que ça va ramer, mais vous allez quand même prendre plein la gueule. Voilà un déplacement en Dragon Pulse. Rock'n'roll. Ah bah c'est plus que rock'n'roll, parce que là, le déplacement qu'on fait est juste titanesque.
J'adore la manière de freiner, il y a trop d'élan. Il y a des chouettes animations quand même. Hein. Alors il faut savoir que le Dragon Pulse plus tard nous permet littéralement de courir sur des toits. Vous savez, dans une ville, il y a carrément, voilà, on court de toit en toit, marchant à l'horizontale, à la verticale, sur les poutres, grimpant de partout, faisant des sauts magnifiques. Le Dragon Pulse, c'est vraiment un système de déplacement juste qui te claque la gueule. Donc ici, on va faire un petit truc et puis on repartira toujours avec le même système de voyage. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, comme déplacement? Alors, moi, tu m'avais déjà convaincu à l'époque que tu me l'avais montré la première fois. Hein. Bon, ceci dit, moi, c'est parce que je suis fan du jeu que j'ai pris un pack fondateur. Mais honnêtement, après, ça dépend de vous si vous voulez prendre le pack fondateur et participer au Closet Beta Test, ou si vous voulez attendre patiemment la sortie du jeu. La sortie du jeu sera gratuite, hein, c'est un free-to-play. Visiblement plus basé sur le thème du freemium qu'autre chose. D'accord. Nous vous rappelons d'ailleurs que c'est ni plus ni moins que NCSoft qui le gère en Europe. Hein. Ok, tu veux m'éclater la tronche, toi. Pour les plus jeunes qui connaissent pas, NCSoft, c'est quoi? C'est Guild Wars. Guild Wars 2, c'est Wildstar. Wildstar. Ne parle pas des choses qui fâchent, Ryan. Oh là, c'est méchant ça. C'est comme Kara avec du charisme. S'enfuit extrêmement vite en accusant ses tentats. Oh. Dis donc, toi, on va voir discuter. Moi, je sais pas, mais j'aurais pas aimé, hein. Oh non, mais... Je vais l'emmener dans ma salle de torture personnelle. Sengan et ses tentats qui balancent derrière, je t'emmerde, assume Sengan. Oh, mais c'est qu'il se laisserait plus faire, le petit, là. Ah bah, il grandit, là. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Monsieur. Bon, là, comme ça, tu vas peut-être pas me faire chier, ça va pris de mannequin. Sengan qui répond « Oh oui, torture-moi ». Je suis pas sûr que tu diras ça si tu commencerais. Par contre, j'ai une latence... torture n'est pas physique. Alors, par contre, j'ai une latence de fou, donc dû au fait que je stream. Donc du coup, je peux pas... Du coup, beaucoup de mes inputs passent au travers. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes au sol, pendant un court moment, vous pouvez vous relever en faisant une technique de combat. C'est-à-dire qu'en plus, il faut savoir que vos adversaires peuvent aussi vous choper au sol. Hein. Vous pouvez le faire, donc ça veut dire que eux aussi peuvent vous immobiliser au sol et vous mettre une branlée. Hein. Donc, il est très conseillé d'avoir le réflexe d'utiliser la relevée très très vite pour pouvoir bloquer les coups. Voilà. Ah non, c'est Tanta qui demande que je time mode Sengan pour le punir. Non, je ne time mode pas comme ça gratuitement. Y'a que toi qui as droit à ça, c'est Tanta, de te faire time mode pour le fun.
Il y a que toi, c'est réservé pour toi, c'est ton privilège. Qui aime bien châtie bien. Et tu t'apprécies beau. Tu en prends plein la gueule. Qui aime bien châtie bien, tu sais. Tout ça, tout ça. Ah oui, tout à fait. Putain, je suis en train de me faire péter le cul. Et d'une force. Heureusement que le stream est classé 18+. Pas dans ce sens-là. T'as mis le temps. Mais vous êtes méchant. Je t'aime beaucoup aussi, donc logique. Bon, apparemment, par contre, mardi sortira la Soul Axiom de sa version Early Access. Nouvelle version? Non, sa version Early Access, il sortira dans sa version définitive. Donc, si ça a téléchargé assez vite, je vous présenterai la fin du jeu. Merci Ney de nous avoir suivis et à bientôt. Bisous bisous et bon courage. Et oui, bon courage pour la série. Alors pareil, autre chose qu'on peut pas forcément voir, mais parce que j'affronte pas les adversaires pour, mais il y a des ennemis qui vont se mettre en position de défense aussi. Donc il y a certains de vos coups vous comptiez qui passent, ben non, ils passeront pas. Par contre, vous avez des coups brise-garde. Donc quand ils se mettent en défense, si vous avez le temps, vous pouvez utiliser des coups de brise-garde derrière, qui vont les assommer, créer une ouverture. Donc le jeu est vraiment bon à ce niveau-là. Voilà, par exemple, là je viens de faire un coup à la relevée. J'étais au sol, il a pas eu le temps de me mettre son coup au sol, j'en ai mis un dans la gueule en me relevant. Voilà. Et comme vous voyez, quand un combo passe, il fait très très mal. Là par exemple, j'ai pas eu le temps de me relever, il m'a mis un coup de pied dans la tronche. Ah oui, oui, c'est terrible. Il y en a certains qui sont beaucoup plus violents. Certains adversaires humains, par exemple, n'hésitez pas à utiliser, à se jeter sur vous, à vous mettre plusieurs pains dans la tronche. C'est pour ça que le jeu, il faut vraiment... Ouh là là, c'est Tanta qui demande à faire un combat face à Sengan. Voilà. Allez, plus qu'un à battre. Je vais quand même recharger ma vie parce que... Alors après, ce que je vous propose, chers amis, je finis cette quête, je vous remontre un Dragon Stream, enfin le Dragon Pulse maintenant, et choisissez le jeu que je vais faire après. Vous pouvez en discuter très vite, les enfants. Donne une liste peut-être. Oh, ce qu'ils veulent. Mais attention, des jeux dans ma liste. Hein. Oui, ça c'est évident. Il faut aussi qu'ils soient installés. C'est pour ça que je te dis de proposer une liste quand même de quelques jeux. Alors on peut continuer sur Serious Sam 2. On peut faire un peu de Diablo. On peut faire du Super Metroid ou du Metroid 2. Pourquoi pas.
Ou un autre Metroid dans la liste. Hein. Voilà, des petits trucs comme ça, mais voilà. Putain, faut que je parle avec les 8 mètres. Tu te fous de ma gueule. Ouais, et éventuellement en parlant des Metroid Zero Mission, tu l'as Je dois l'avoir d'installer, oui. À la limite, moi, s'il y a un vote à faire, moi je vote pour celui-là. Ça fait longtemps que j'ai plus. Oh putain, il va faire bro, Allah. Et tu sais qu'en ce moment, Allah, il a un peu mal au cul là. On va éviter. Pardon? Non, c'est Seth qui dit. Well, Gian, that's all we can do for you. The rest is up to you. Alors, voyons voir à quoi ressemblerait-elle avec cette tenue. Ok, et avec celle-là. Ouais, bah, je préfère la bleue. Ah, brolala. Ah, alors Sangan vote pour Serio Sam 2. Moi j'en veux aussi. Perso. Donc voilà, elle a changé de tenue avec une cible sur le cul, comme vous pouvez le voir. Oui, oui, elle a une cible sur le cul. Pourquoi pas après tout? So, if you want to know, the higher your level, the more skills you can learn. Press the K key to learn a new skill. Whisky, alors voilà. Là maintenant, ça y est, je peux... apprendre, mais mon arbre de talent est débloqué. Donc maintenant, je peux apprendre selon les coups que je veux. Alors il faut savoir que les arbres de talent peuvent tout modifier. C'est-à-dire qu'ils peuvent m'apporter des bonus, mais retirer aussi certains autres bonus et modifier complètement un combo. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc, ça permet vraiment de se faire un personnage aux petits oignons. Simple en effet. Donc il faut que je parle avec... Hop. Voilà. Speak avec Woshokun. Alors voyons voir. On va voir dans le journal où c'est. Hein. Ah ouais, non mais ça perpète les autres, ta connerie en plus. Ok, ben on va s'y déplacer. Et on va s'y déplacer quelque chose de bien. On va s'y déplacer en utilisant une technique. En appelant un dragon directement. Enfin, une sorte de téléportation du dragon, je sais plus comment ils appellent ça. Maya, tu aimes Smash Bros? Oui, je joue à Smash Bros pas trop mal. Donc, Kara, tu veux quoi toi comme jeu? J'avais mentionné Metroid Zero Mission, mais il y a Sangan qui propose Serious Sam 2 et honnêtement j'aime bien aussi. Alors ça va être simple les enfants, mettez-vous d'accord? Bon, honnêtement ça me va, donc il n'y a pas de souci. Quelque chose d'un peu... comment dire, d'un peu débridé, ça peut pas faire de mal. C'est vrai. Bon, il est en anglais hein, par contre, hein, vous n'avez pas la version française, vous êtes d'accord? Il n'y a pas mort d'homme pour ça. Hein. C'est juste l'humour qui sera un peu moins compréhensible pour certains.
Tiens, je pense à ça, ça fait longtemps que je l'ai plus fait, donc j'en profite tant qu'il y a un petit temps mort là pour Mayana, enfin moi que... Allez, vas-y, fonce. Fonce, vas-y. Ça fait longtemps que j'ai plus fait mes suggestions, films, séries et tout. Alors, on a commencé avec Mia à regarder la série Evil Dead. Ah bah, si vous avez bien aimé les anciens films, jetez-vous dessus. Hein. Avec ou sans Bruce Campbell? Avec. Ah. C'est Ash versus Evil Dead. Non. C'est la suite du deuxième film. Enfin, là où j'en suis, ils n'ont pas mentionné plus que de rigueur le troisième film. Parce qu'il y a eu des flashbacks du deuxième mais pas du troisième. Peut-être qu'une question de droit du film, peut-être. Mais en tout cas, bah, c'est Sam Raimi et Bruce Campbell qui gèrent la série, donc bah, je crois qu'ils savent ce qu'ils font depuis le temps. Donc l'humour est là, le gore est là, Ash est toujours aussi imbu de sa personne. Enfin, dans le 1, il était pas si imbu que ça. Hein. Oui, mais après ça, vu qu'il faut considérer le 2 comme un semi-reboot... Allez, on s'en fait un deuxième pour... sa personnalité du 2 et 3, quoi. Et donc ça se passe avec un H qui a quand même un âge certain maintenant, et que ça fait un moment qu'il n'y a plus de problème. Donc les problèmes reviennent full force à cause d'une connerie à la hache, mais je ne vais pas vous dire comment les problèmes reviennent. C'est à hurler de rire. Par contre, je vous cache pas, hein, si l'humour de Evil Dead d'origine c'était pas votre truc, c'est pas la série qui va vous convaincre. Sinon, il est toujours aussi badass. C'est Tanta. Personne veut jouer à mon jeu. Teste mon jeu, Sangan. Sangan, non. Teste mon jeu, Kara. Non. Juste pour le point. En plus, je connais même pas. Brolala, je me renseignerai dessus, mais. T'as les Dragon Pulse, c'est tellement classe. Mais je vais te dire, cet anda pour l'instant, je suis pas vraiment motivé à me lancer dans un nouveau jeu pour une simple et bonne raison. J'ai beaucoup de jeux en cours. Et c'est pas des petits jeux. Sangan se nourrit de la peine de Setanta. Je trouve que Sangan prend un peu trop le pli avec nous. Maze Runner, on n'a pas été le voir au Cinoche, Maze Runner, Setanta. Par contre, on a été voir aujourd'hui avec ma nièce, on a été voir Hotel Transylvania 2. Bah, j'ai bien rigolé. J'avais pas vu le premier, mais j'ai bien rigolé sur le deuxième. Mia avait vu le premier, elle avait détesté, le deuxième elle a bien aimé, donc il y a une évolution. Et puis bah... voilà. Bon, eh bien on va s'arrêter là les enfants. Je vais me prendre un coup à boire, 30 secondes. Mais alors Sakura Clicker pendant ce temps-là. Oh. Ça fait longtemps. Ah non, non, Kara. Si. Non. Si. Non. Attends, un stream de Mayana sans boobs, ça devient louche là. T'en as pas eu assez de boobs et de cul là? T'arrives à avoir assez de boobs toi dans ta vie? Non mais je parle en termes de jeu, là il y en a quand même pas mal. Hein. Ou tu veux que je télécharge le nutpatch qu'il y a pour ce jeu? Oui, alors, attends, tu vas me dire qu'il est déjà valable sur la bêta? Bah il est valable sur la version chinoise, coréenne et japonaise, donc oui il est plutôt valable pour la bêta encore. Oh putain, on n'arrête pas de progrès. Fapalon. Ah oui, complètement. Et attends, n'empêche, regarde, Fallout 4 est sorti il y a quoi? Une semaine, il y a déjà les autres patchs. Oh putain. Bon alors, ils sont tous sauf corrects, hein, c'est trucs faits à la va-vite. Pour l'instant, tous les modes sont faits à la va-vite, puisque bon, on n'a pas le GECK de Fallout 4. Le GECK qui est, je rappelle, le programme fourni par Bethesda pour modder le jeu. Je croyais qu'il les avait déjà donnés pourtant.
En fait, non, il sera donné en début 2016. Pour l'instant, ils veulent qu'on profite du jeu tel quel. C'est une très bonne chose. Ça n'a pas empêché certaines personnes de faire déjà des mods entre guillemets vite fait en modifiant les fichiers hexadécimaux pour avoir tous les objets ou des choses comme ça. Mais de vrais gros mods avec des quêtes et des personnages, enfin des compagnons, ça c'est faudra attendre. Moi le mien, les plans sont finis, ça y est. Dès que le geek sort, vous me verrez plus pendant un temps parce que je serai en train de créer un mode. Et tu vas créer quoi comme mode? Ça sera un petit mode de quête dans un abri. Parce que j'ai une bonne idée de scénario. L'avantage des modes d'abri, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des voix, puisque tout est par texte. Ça m'évitera des problèmes à ce niveau-là. Et puis bon, j'aime bien les ambiances des abris dans Fallout, c'est quand même... c'est limite un jeu dans le jeu, donc j'ai mes petites idées. C'est vrai. Et de ce que j'ai vu des abris de Fallout 4, je vais m'amuser comme un petit fou au niveau des maps. Allez, pour la petite pause, regardez-moi ce putain de point de vue. C'est pas magnifique ça? Alors, et Sangan me demande si je vais créer des raptors. Pour Raptor Jésus. Oui, alors, des raptors. Allez, oui, je pourrais créer des raptors. Je quitte le jeu et je vais à la demande.